Le duel de dames remporté par... Anne Hidalgo, Eh bien ben, sûr. Vous me prenez comme ça. Non, non, vous m'aurez pas, Léa, ce soir. Pas à Paris, en tout cas. Très bien dit, on va l'écouter. Merci aux Parisiennes et aux Parisiens de nous avoir fait confiance. Je dis aux Parisiennes et aux Parisiens que je comprends aussi la colère, je comprends la déception de beaucoup de nos concitoyens. Et eux ont fait un choix. Ils ont fait un choix de donner les clés de la ville à nouveau à une équipe qui est là pour les servir. Ils pourront compter sur nous. Nous progressons en nombre de voix de façon très significative. Nous gagnons de nombreux sièges supplémentaires. Au Conseil de Paris, ils changent les équilibres du Conseil. Les socialistes n'y ont qu'une majorité relative. Ce soir, nous avons réuni plus de 49% des voix. En fait, 49,25%. À ma concurrente, que j'ai félicitée par téléphone dans la soirée, j'adresse mes vœux de réussite dans l'intérêt des Parisiens. D'autres batailles s'annoncent. Des batailles pour Paris, des batailles pour la France. Et ce que nous avons construit dans cette campagne, ce renouvellement que nous avons commencé, cette union que nous avons réalisée, cette dynamique que nous avons créée, c'est la base des victoires de demain. Voilà. Comment expliquez-vous que ce vent... Vous avez vu, Ouais. c'est comme Ségolène. Oui, Elle nous promet d'autres victoires. On vous l'avait annoncé. C'est quand même magique. Hein. Qu'elle vous dirait que ça serait une défaite victorieuse. On en reparle de Ségolène Royal, donc on peut promettre d'autre victoire et effectivement pas vous avez raison. Mais comment vous expliquez que ce vent-là qui a soufflé sur toute la France n'ait pas soufflé sur Paris? Mais et ni sur Lyon. Sociologie, mon cher. Ville-monde, ville mondialisée. Bobo. Non, mais avec Bobo. ville mondialisée. Non, mais moi, je suis... La sociologie des villes mondialisées, aujourd'hui, c'est que les classes populaires françaises ne sont plus là. Donc elles ne votent plus là. Il y a les très aisés et les très aidés. C'est-à-dire les riches, les vrais riches, pas les bobos, dans le 16e, etc., qui votent encore à droite, puis la petite bourgeoisie, les bobos, et les immigrés. Il n'y a plus la classe populaire française, elle a disparu de Paris et largement de Lyon. Donc évidemment, c'est un vote qui ne peut que bénéficier à la gauche. C'est tout. Non, mais, sauf qu'il y a encore un peu de populaire à Paris. Ah oui, oui, tu as une fracture. Tu les cherches à la... Est-ouest. Non, mais est, assez, ce que tu appelles populaire, c'est uniquement les immigrés. Il n'y a plus de classe populaire française. Enfin bon, en tout cas, la fracture gauche-droite, elle est bien marquée là et elle est sociologiquement significative. Tu as des bobos pourtant aussi dans les quartiers de l'ouest parisien, dans le 17e par exemple. Le bobo n'est pas riche. Le bobo est riche culturellement. C'est pas la même chose. Non mais sérieusement. Mais ce qui m'a frappé quand même dans ces élections, parce que tu peux ajouter Lille aussi, alors tu vas dire ville mondialisée, je crois qu'il y a autre chose. Je crois que c'est, et d'ailleurs sur lequel a joué le Front National et qui explique certains de ses succès, c'est la fierté. C'est la fierté d'être parisien, d'être lillois, d'être lyonnais, etc., et de s'identifier à un projet. Voilà. Et oui, et je pense que là-dessus, notamment à Béziers, Ménard a fait sa campagne là-dessus, sur retrouver la fierté d'être biterrois, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue. Nicolas. Mais à Paris, à Paris, au fond, la municipalité précédente de Lanoé, etc., portait haut, d'une certaine façon, la capitale, etc. Et dernier point, je pense que NKM, quand même, a fait une campagne de... c'était Los Angeles, quoi. Elle nous faisait des gros plans, c'était du cinéma. Elle n'a pas parlé aux Parisiens. En tout cas, moi, elle m'a pas, comme Parisien, je ne me suis pas senti concerné. Je n'ai pas vu un projet, je n'ai pas vu un truc qui me...